non, c'est toi que je parle ce soir. Non, tu n'as pas compris, c'est toi que je prononce ce soir. Tu es parmi les gens qu'on ne peut pas maudire. Waouh! Vous savez, un autre personne, tu le maudis comme ça. Qu'il n'aille pas de là-bas, mais tu le verrais partir de là-bas. C'est comme moi. Et c'est seulement de dire que je n'irai pas de là-bas, c'est toi qui vas souffrir. Il y a un demi-doseur. Non, il y a quelqu'un qui a déjà fait des cérémonies. Waouh! Une malédiction ne peut pas quitter la vie de quelqu'un sans cérémonie. Waouh! Il y a maintenant, si tu es là dans cette salle, on n'a jamais fait cérémonie sur toi. Il faut chercher qu'on fasse cérémonie. Parce qu'une malédiction ne peut pas se quitter comme ça. Quelqu'un qui t'a maudit, s'il est déjà mort, je vais te dire, maintenant comment tu vas faire? Ça passe. Par exemple, ta tante qui t'avait maudit, elle n'est plus là, mais maintenant comment tu vas faire? Parce que c'est elle qui a le pouvoir de venir pour révoquer ses propres paroles. Mais je t'annonce, cet après-midi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, si ta tante qui t'avait maudit, écoute encore, il n'est plus là. Quand tu acceptes Jésus, bien aimé, la Bible dit que lorsque Jésus est mort, le premier jour, il était en dessous de la terre. La Bible dit qu'il y a une grande croisade. Il a prêché tous ceux qui étaient morts avant. Non, quand on dit qu'il a prêché, il n'a pas prêché. Il est parti chercher ta tante qui était morte avant que tu arrives. C'est lui qui détenait la malédiction de la famille. Oh, même si tu n'avais pas vu, il y a Jésus qui l'a vu. Il connaît là où il est. Même s'il est devenu escalette, cet homme de Jésus, il va le revenir à la vie. Tu ne m'as pas compris. Donc quand Jésus arrive, il regarde la personne et dit non, 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 non. Timothée est en train de souffrir. Chaque malédiction, chaque situation que tu vis, on doit chercher qui détient la clé. Qui est la cause de ce que tu es en train de souffrir. Et si celui-là, il n'est plus là, Jésus va aller en dessous de la terre. Il était parti ce jour-là, il a fait 2 jours de recherche. Bien aimé, ma tante, qui nous avait maudit, je ne connais pas comment ils avaient fait des cérémonies. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, il est parti en dessous de la terre. Il a commencé à chercher, bien aimé, que tu sois ivoirien, camerounais. Bien aimé, la malédiction ne choisit jamais le coin. Amen. Qu'est-ce que ça passe? Amen. Jésus est parti là. Il a regardé, regarde ta tante qui a bloqué, que tu ne puisses pas vivre dans le mariage, dans la paix là. Il appelle, Kapinga, viens ici. Je t'ordonne de me parler. La Bible dit qu'il est parti en dessous de la terre. Il a déclaré, il a dit, qu'est-ce que tu avais fait à Timothée? Oh non Seigneur, parce que tous ceux qui nous ont maudits, tous ceux qui ont pris l'éclat, tous ceux qui ont fait des cérémonies pour que nous soyons dans des familles maudites comme ça, ils ne sont plus là. Ils ont fait des cérémonies, ils sont déjà morts. Mais je t'annonce pourquoi Jésus était mort. Bien aimé, Jésus pouvait aussi nous sauver sans être mort. Il pouvait aussi libérer la terre sans être mort. Pourquoi il était mort? Parce que s'il n'était pas mort, on ne l'avait pas enterré. On n'allait pas savoir notre histoire, comment ça allait finir. Il fallait que Jésus meure pour qu'il aille chercher la clé de votre famille. La clé de votre famille. Là où on avait cherché ta vie. Que Jésus aille le chercher. Quand Jésus est arrivé, là-bas, bien aimé, il regarde Capri et dit, viens ici. Ah, jusqu'ici. Jusqu'ici. Non, 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 bien aimé. Jésus n'était pas mort. Mais Jésus était parti pour enlever la malédiction. Amen. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais te dire une chose aussi dans votre famille. Les gens échouent tout le temps. Tu es maintenant dans une famille, les gens n'échouent jamais. Non, 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 je te déclare, je te déclare. Si tu es sorti dans une famille, il y avait toujours les échecs. Les gens qui n'ont jamais été les premiers. Yes, yes, je te parle. Si dans votre famille, il y a jamais des gens qui se sont mariés, qui n'ont jamais porté de voile. Maman, même si tu as déjà 5 enfants, je te déclare, tu seras marié. Tu vas porter une voile. Encore, par force, je vais vraiment exécuter cela. Il y a d'autres choses, je le ferai par force. Amen. Mais ma tame, si elle est mise là, tu vois. Amen. Quand on te regarde comme ça, vous savez qu'il n'a pas écouté ce que j'ai dit. On regarde, il y a des bruits, des gauches
gauche, à droite, tu portes la même voile. Tout ça pour montrer à la famille. Ils avaient dit que tu ne porteras jamais. Malgré que j'ai 60 ans, je le porte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le porte. Si tu le crois, dis Amen. Je vais porter cela au nom de... Non, bien aimé. Il ne faut pas laisser des situations comme ça. Parce que si tu vas les laisser, tu mets. C'est tes enfants qui vont souffrir. Non, non. À partir de toi, tu es une génération de vainqueurs. Tu es une génération de victorieux. Non, tu n'as pas compris. Tu es une génération des intelligents. Tu n'as pas compris. Tu es une génération de gens riches. Je parle à quelqu'un. Il y a d'autres choses avant que je mets. Je suis le premier à arrêter la condamnation. Non, tu es le premier à arrêter la malédiction. Ça fait des années que dans cette famille que les gens sont condamnés. Il y a des années. Bien aimé, je vais te dire une chose. S'il y a des grands frères qui ont échoué, avant toi ne t'inquiète pas. Oh, dans chaque famille, dans chaque pays, Dieu suscite toujours quelqu'un. Non, tu ne m'as pas compris. Dans chaque famille, Dieu suscite quelqu'un. La personne que Dieu a suscité, ce n'est pas ta tante ou bien ton grand frère que tu vois. Et regarde-moi bien aimé, depuis que tu as regardé votre grand frère, vous croyez qu'il aura fait quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, il n'a rien fait. Parce que tu le regardes. La Bible me dit ceci. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Quand tu regardes ses grands frères, ta grande sœur, tu verras que des rouges. Oh, celui que Dieu veut élever, il va enlever les défis sur toi. On dit que c'est moi qui dois enlever les défis. C'est moi qui dois enlever les défis. Au nom de... Non, je te dis encore. Si dans votre famille, on n'a jamais acheté des parcelles, bien, mais ne t'inquiète pas. Avant que je mette, c'est moi qui vais acheter. Il faut le dire. On vous a reconnu génération de locataires. Non, je suis parmi les gens qui vont relever les défis. Ceux qui achètent là, ils n'ont pas de 4 pieds. Non, ceux qui achètent là, ils n'ont pas 5 têtes. Ils ont les 2 pieds. De la même manière, ils ont eu la grâce. Moi aussi, j'appelle la grâce. Et pardon, n'accepte jamais de mourir, laisser des situations pires derrière toi. Tu dois faire ce qu'il faut faire. Tu dois faire ce qu'il faut faire. Parce que si tu fais rien, bien aimé, les choses resteront comme ça. Waouh. Qu'est-ce que ça passe? Je parle, si tu es Congolais, excusez-moi, de Congo-Kinshasa. Si les Congolais, par exemple, vous êtes des Congo-Kinshasa, vous allez voir, ces derniers temps, on a vu des Congolais debout. Et son Benjamin, il va partir. Jusqu'au tel peut ne pas partir. Et les combattants, ils ne se laissent pas comme ça. À la fin des côtés, c'est vrai. C'est vrai aussi quand on regarde Dieu vraiment, il ne va pas partir. Bien aimé, je vais te dire une chose, c'est lui qui est en Jésus-Christ. Nous maintenant, nous ne sommes pas comme des combattants de ce monde. Nous sommes des guerriers. Mais tant que je n'ai pas vu le changement, ça m'a beaucoup côté. Je ne jamais mes pieds. Bien aimé, je connais un homme dans la Bible, il s'appelle Jacob. Il était d'abord un nom que vous savez. On l'appelait le nom de qui? Jacob. Avant qu'il s'appelait Israël. On l'appelait Jacob. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, cet homme, il savait qu'il y avait la malédiction dans leur famille. Il a dit, et le nom qu'on l'avait donné, c'était un nom qui montrait que voleur, escroc. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, lorsqu'il avait eu l'opportunité de voir Dieu en face, il a dit, Seigneur, je ne te laisserai jamais, je ne te laisserai pas si je ne vois pas le changement. Bien aimé, jusqu'au tel point, à la dernière minute, on lui a donné le nom d'Israël. Je vais te dire bien, mais la famille qu'on a trop connue, vous savez, nous venons dans des familles maudites, humiliées. Quand vous regardez ces familles, il n'y a personne qui a fait des études jusqu'à la fin. Mais je t'annonce bien aimé, moi je déclare aujourd'hui devant vous, si moi je n'ai pas fait de l'université au-delà, mais je parle au nom de Jésus, ceux qui sont sortis de moi, ils seront des docteurs. C'est comme si tu dois le dire là où tu viens. Mais vous savez, il y a d'autres, il faut parler. Il faut parler. Vous savez, il y a d'autres situations. Tu laisses les sortir parler à ta place. Tu laisses les marabouts, quelqu'un qui tu ne connais pas d'où il vient, mais il dit des choses, toi aussi tu les regardes.
Oh, il y a une force dans la parole. Amen. Il y a une force dans la parole. Quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut le révoquer. Il dit la chose, tu le révoques. Tu dis non, non, c'est que tu as dit la waya. Ça ne viendra jamais. Ça n'entrera jamais. Et quand il dit que tu n'auras jamais des enfants, bien aimé, dès qu'elle a dit ça, tu touches ta main dans le ventre. Tu dis, je vais te dire une chose. Toi, tu lui as dit que je n'aurai jamais des enfants. Mais je vais te dire dans ces ventres que tu vois. Je te dis qu'avant que tu parles, que je n'aurai pas un enfant, j'avais déjà un enfant. Amen. Tu vas dire pourquoi il a dit ça. Vous savez, quand vous lisez Jérémie, la Bible dit, Dieu il a dit à Jérémie, avant que tu entres dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi. Vous savez, les sorciers sont toujours en retard. Quand il dit des choses, oh Dieu, il avait déjà fait. Parce que pour eux, ils s'aiment toujours condamner à attaquer des grossesses que tu as lorsque ça a entré. Bon, je vais te dire une chose, une grossesse a une grande puissance où on ne peut pas faire des fausses couches. C'est lorsque tu commences à les prier, tu commences à déclarer des paroles avant que ça entre ici, que tout le monde le voit. Chaque grossesse qui entrera ici ne sera jamais révoltée. Amen. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Non, non, non. Dis à ton voisin, je suis béni. Hey! Vous savez, celui qui est maudit, il ne peut pas marcher avec des autres jamais. Ce sont des gens qui marchent toujours, vous allez voir. C'est comme si un sorcier, hein. Excusez-moi, vous allez voir toujours, il est là. Il a peur, quoi. Non, oh, la Bible dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Oh, moi, je suis toujours comme ça, moi je suis trop timide. Tu es timide, ils te boufferont. Donc nous avons reçu un esprit de guerrier. Il parle, je parle. Il révoque, je révoque. Mais parce qu'il y a l'onction dans les yeux. Donc celui qui te regarde de manière, tu le regardes. Mais je ne suis pas un faible. À moi, j'ai l'onction. J'ai quelque chose. Donc la Bible dit, tu diras c'est une table en voie de mes anniversaires. Qui est l'anniversaire qui peut te maudire? Qui est cet homme-là qui a maudit votre famille? Vous savez, je vais te dire une chose. Ne combat jamais la personne que tu ne connais pas. Amen. Parce que tu vas combattre celui que Dieu marche avec lui. Amen. Il faut confirmer, il faut confirmer. Alléluia. Bien aimé, on peut être tous à Olem, mais nous ne sommes pas pareils. Oh, bien aimé, on peut tous travailler dans la même société, mais nous ne sommes pas de même situation. On peut travailler, on peut nous payer le même salaire, mais bien aimé, nous n'avons pas de même maison. J'arrive encore, j'arrive. Oh, bien aimé, on peut aussi nous payer le même salaire, mais nous ne pouvons pas avoir le même télé. Non, 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 je te dis encore une chose. On peut nous payer le même salaire, mais nous n'avons pas de même voiture. Non, je te dis encore, ne crois pas que nous sommes pareils. Oh, on peut nous payer le même salaire, mais nous n'avons pas de même banque. Amen. Bien aimé, ne te trompe pas à marcher avec les gens. Vous savez, il y a des gens qui se consolent. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses, c'est vrai. On est nombreux, bien aimé. Ne crois pas que vous êtes nombreux. Dans la vie, il faut refuser. Il faut dire que moi, je suis unique. Je crois que quelqu'un allait sauter. Non, quand les autres disent que nous sommes des chômeurs, tu dis non, 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 non. Vous êtes les chômeurs. Moi, je ne suis pas chômeur. Je suis en repos. Au temps convenable, j'irai travailler. Parce qu'un chômeur, c'est quelqu'un qui est bloqué. Mais quelqu'un qui se repose, il peut retourner. Voilà. On a dit à Jésus, Lazare est mort. Jésus a dit, Lazare se repose. Parce qu'il savait que s'il disait que Lazare est mort, il allait confirmer la mort de Lazare. C'est cela bien d'autres choses qu'on te dit dans la bouche. Il ne faut pas répéter comme ces gens-là. Ils ont dit, oh Cécile, Jésus a dit non, Lazare n'est pas mort. Mais Lazare, il se repose. Pourquoi tu parles même langage avec eux? Vous savez que nous sommes piégés par les démons. Nous sommes piégés par les envoyés de Satan. Ils viennent te pousser que tu parles même langage avec eux. Oh, toi, tu as ta chance. Oh, toi, tu as ta grâce. Vous devez savoir que le jour où tu mourras, ils ne seront pas avec toi. C'est pour ça que moi, je n'aime jamais être influencé par des gens. J'aime être influencé par le Saint-Esprit. Non, 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 parce que celui qui m'influence aujourd'hui, un jour, il sera plus avec moi. Je vais te dire une chose, gloire à Dieu, alléluia. Vous devez savoir, il y a d'autres amitiés. C'est fait seulement pour 4 mois. Il y a d'autres rencontres, c'est fait seulement pour 2 ans.
tu vas commencer à te dire, mais pourquoi on s'est séparés? Vraiment, on était bien. Je ne sais pas pourquoi il m'a quitté dans 4 mois. Ne vous inquiétez pas, ça peut être dans le plan divin. C'était prévu que vous soyez seulement pendant 4 mois. Ce n'était pas une longue amitié. C'était seulement prévu que 4 mois c'est fini. Et que vous allez voir, au fur et à mesure tu vas forcer, ça va vous créer des problèmes. Ça peut être Dieu est en train de te faire grâce de te débarrasser de celui-là. Parce que Dieu il sait qu'à une époque, il sera pour toi un anniversaire. Et Dieu il sait que c'est maintenant que vous vous séparez de chemin. Il prend son chemin, c'est toi qui vas ton chemin. Oh, mais je ne comprends pas. Vraiment, on était bien. Non, il y a d'autres amitiés, ça pourra faire 10 ans.